Salut, c'est Hugo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses que je ne m'autorise plus à acheter pour éviter l'encombrement et le désordre chez moi. Ce sont des objets qui, je l'ai réalisé, n'ajoutaient pas de valeur à ma vie, ou du moins pas assez pour justifier l'espace qu'ils prenaient. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur le minimalisme et un mode de vie plus intentionnel. Première chose que j'ai arrêté d'accumuler compulsivement, les livres physiques. Attention, j'adore lire, mais j'ai réalisé que ma bibliothèque débordait de romans que je ne relirai probablement jamais. Maintenant, je privilégie la bibliothèque municipale. C'est gratuit et ça soutient un lieu culturel important. Pour les livres que je veux vraiment posséder ou emporter partout, j'opte pour une liseuse. Ça libère une place folle et c'est tellement plus léger dans le sac. L'avantage, c'est que je redécouvre le plaisir de choisir un livre pour le moment présent sans me sentir coupable de ne pas avoir lu tous ceux qui prenaient la poussière. Ensuite, les décorations superflues et les petits bibelots. Tu sais, ces petits objets qu'on accumule au fil des ans. Des souvenirs de vacances, des cadeaux. Ils finissent par envahir chaque surface et rendre le nettoyage beaucoup plus compliqué. J'ai appris à apprécier les espaces plus épurés. Maintenant, je choisis mes éléments de décoration avec soin. Quelques belles photos encadrées qui ont une vraie signification. Une ou deux plantes pour apporter de la vie. Le résultat, un intérieur plus apaisant et beaucoup moins de poussière à faire. Numéro 3, les vêtements au cas où ou ceux qui ne me vont plus. On a tous cette pile de jeans qu'on espère remettre un jour, ou cette robe pour une occasion spéciale qui n'arrive jamais. J'ai arrêté de garder ces vêtements qui encombrent mon dressing et me font culpabiliser. Je me concentre sur des pièces que j'aime vraiment, qui me vont bien et que je porte régulièrement. Avoir une garde-robe plus petite mais bien pensée, c'est un gain de temps énorme chaque matin et ça évite le chaos dans les placards. Quatrième catégorie, les gadgets de cuisine à usage unique. Le coupe-ananas, l'appareil à raclette pour une personne, le cuiseur œuf spécifique. On est souvent tenté par ces objets qui promettent de nous simplifier la vie, mais au final, ils ne servent qu'une ou deux fois par an et prennent une place considérable dans les placards. J'ai opté pour des ustensiles polyvalents et de bonne qualité. Une cuisine fonctionnelle avec moins d'objets, c'est beaucoup plus agréable pour cuisiner au quotidien. Si tu apprécies ces conseils et que tu souhaites en savoir plus sur comment désencombrer ta vie, pense à t'abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo chaque semaine pour t'accompagner sur ce chemin. Cinquième chose que je n'achète plus, la ribambelle de produits de nettoyage spécifiques. Un produit pour les vitres, un pour la salle de bain, un pour la cuisine, un autre pour les sols. Ça prend une place folle sous l'évier et c'est souvent plein de produits chimiques. J'ai découvert qu'avec quelques produits de base et multi-usages, comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou un bon savon noir, on peut nettoyer quasiment toute la maison. C'est plus écologique, plus économique et ça libère tellement d'espace. Numéro 6, les sacs en plastique à usage unique, mais aussi l'accumulation excessive de sacs réutilisables. C'est super d'avoir des sacs réutilisables, mais on finit parfois par en avoir des dizaines qui s'entassent. J'en garde quelques-uns, solides et pratiques, que j'ai toujours avec moi ou dans la voiture. L'idée, c'est d'avoir ce qu'il faut sans que ça devienne une nouvelle source d'encombrement. Septième point, la vaisselle en excès. Avoir des services complets pour 12 personnes alors qu'on vit seul ou à deux, ce n'est pas toujours nécessaire. Ça remplit les placards et on n'utilise finalement qu'une petite partie. J'ai rationalisé ma vaisselle pour avoir juste ce qu'il faut pour notre quotidien et pour recevoir quelques amis. Ça simplifie le rangement et la vaisselle à faire. Huitième chose, les échantillons gratuits et les produits format voyage qu'on accumule sans jamais vraiment les utiliser. On les garde au cas où, pour un prochain voyage, et ils finissent par périmer au fond d'un tiroir. Maintenant, si je reçois un échantillon, je l'utilise rapidement ou je le donne. Pour les voyages, j'ai des contenants réutilisables que je remplis avec mes produits habituels. Moins de gaspillage et moins de petits flacons qui traînent. Neuvième catégorie, les fournitures de bureau en excès. Combien de stylos qui ne fonctionnent plus, de carnets à moitié vides, de post-it de toutes les couleurs. On a tendance à accumuler ça facilement. J'ai fait un grand tri et maintenant, je n'achète que ce dont j'ai réellement besoin. Un bureau organisé, c'est tellement plus agréable pour travailler et ça aide à rester concentré. Et enfin, dixième et dernière chose, les chaussures pour une occasion très spéciale qu'on ne porte finalement jamais. Ces chaussures très spécifiques qui ne vont avec rien. J'ai appris à investir dans moins de paires,
mais de meilleure qualité et plus polyvalente, que je peux porter dans différentes situations. Mes pieds me remercient et mon entrée est beaucoup moins encombrée. Voilà, c'était mes 10 choses que je n'achète plus pour éviter le désordre chez moi. J'espère que cette liste t'a inspiré et t'a peut-être donné quelques pistes pour simplifier ton propre intérieur. Le minimalisme, ce n'est pas se priver, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose que toi, tu as arrêté d'acheter et qui a fait une vraie différence chez toi? Et si tu souhaites aller plus loin et commencer ton propre parcours vers le minimalisme, j'ai créé des guides gratuits spécialement pour toi. Tu trouveras les liens pour les télécharger juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Ils sont là pour t'aider à démarrer pas à pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker si elle t'a plu et on se retrouve très vite pour d'autres astuces minimalistes. Prends soin de toi et à bientôt.